Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 de The Detective Club. Et j'ai été vraiment déçu de cet épisode. Là pour le coup c'était vraiment pas ouf, j'ai trouvé. Est-ce que ce serait pas le pire épisode qu'on a vu jusqu'à présent? Probablement, hein, franchement il était pas fameux, il était même assez médiocre pour être honnête avec vous. Pour la simple et bonne raison, bon déjà le premier point, c'est que il y a pas eu de jeu et je pense pas que ce soit la première fois, peut-être que c'est la deuxième fois, mais dans tous les cas c'est extrêmement rare puisqu'on a été habitué à avoir quasiment un jeu par épisode au minimum, parce que l'épisode d'hier par exemple on en a eu deux, tu vois, donc je suis déjà déçu par rapport à ça. Le jeu qu'on avait suivi à l'épisode d'hier, en réalité c'était juste le résultat qu'on a eu à ce moment-ci, enfin sur cet épisode. On n'a pas poursuivi le jeu, il n'y a pas eu de retournement de situation parce que à un moment donné les joueurs ont commencé à bien répondre. En même temps ils avaient enchaîné tellement de mauvaises réponses que tu te doutais que vers où ça tendait. Et justement on a eu le résultat c'est qu'ils ont eu 4 sur 10, donc ils ont perdu. J'imagine que c'était donc bel et bien 5 sur 10 comme c'était le cas la première fois qu'on l'a vu. Et là j'ai été doublement déçu parce que quand j'ai vu ça je me suis dit ah ça peut être intéressant, les voleurs justement, comment ils vont faire pour justifier, pour essayer de retourner le cerveau à tout le monde, etc. Comment ils vont faire pour justement passer sous les mailles du filet, parce que ce qui est intéressant réellement c'est pas de voir Manon tomber, hein, ça c'est un petit peu, si tu veux, je sais pas moi, si tu l'aimes pas ça peut être la cerise sur le gâteau, mais en tant que spectateur quand tu suis une émission ainsi, c'est pas de voir des candidats tomber, c'est pas de voir forcément les éliminations, c'est pas forcément les jeux non plus. Ce qui est vraiment prédominant en réalité c'est le grand jeu de base, donc l'enquête, c'est vraiment ça le fil rouge de l'émission. Et ce qui est censé être intéressant, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ce sont les obstacles. Là en l'occurrence tu suis qui? Tu suis deux joueurs, deux voleurs, Giuseppa et Enzo, et si tu les vois tranquillement sur leur petite barque là, toute pépère jusqu'à la finale, c'est pas forcément ça qui va t'intéresser. Au contraire, en réalité, ça va devenir de plus en plus ennuyeux jusqu'à un moment donné où en fait on va se faire chier littéralement. C'est ça le problème aussi de ce genre d'émission, c'est que il faut qu'il y ait un minimum de poids, il faut qu'il y ait un minimum d'obstacles. Donc si les candidats autour qui enquêtent donc sont mauvais, et là pour l'instant je suis désolé mais ils sont excessivement mauvais, enfin sauf un mais justement on y reviendra, et bien l'émission ne peut plus être intéressante. À un moment donné en fait on va juste se faire chier parce que y a pas de challenge, y a rien en fait, les voleurs ils sont pépouses, et c'est un petit peu le problème que j'ai avec cet épisode. Je pensais justement que le fait qu'ils avaient fait pas mal d'erreurs, etc., ils allaient devoir le révéler aux autres, que les autres allaient douter justement de leur sincérité, et qu'ils allaient commencer à se mettre en danger. Moi je pensais que ça allait se passer comme ça à la base, c'est pour ça que j'avais mis l'erreur fatale d'ailleurs en tant que titre de vidéo. Je pensais vraiment que ça allait être un tournant de l'émission. Le souci c'est que en fait SCH ne dit pas forcément s'ils ont gagné un indice, si ils révèlent pas le résultat en fait, c'est aux joueurs à le révéler. Et ça la production elle le savait, puisque SCH leur a dit vous n'êtes pas obligé de leur dire, enfin vous jouez comme vous voulez, mais clairement il orientait la discussion, ses propos s'orientaient sur le fait que il fallait cacher la vérité pour pas que tout le monde capte que c'est vous. Et en soi c'est intelligent, je dis pas, au contraire c'est même très intelligent. Le souci c'est que du coup l'intérêt que tu avais elle n'existe plus réellement, parce que il était censé avoir un petit truc par rapport à ça. Comme je l'ai dit, ils auraient pu être en difficulté et tout, ça aurait pu être intéressant, sauf que étant donné que c'est eux qui décident, et comme justement ils étaient deux, parce que s'il n'en avait que un des deux, ça aurait été compliqué de faire cette stratégie, tu vois. Ils auraient été forcés de dire que ils ont perdu, ou alors l'autre, le voleur, aurait dû manipuler l'enquêteur pour dire ah oui mais en fait si on leur dit ça ils vont croire qu'on est réellement voleur, en fait il faut essayer de faire croire qu'on a gagné. Là pour le coup ça aurait pu être intéressant parce que du coup il leur aurait mangé le cerveau. Mais quoi qu'il en soit, ici étant donné qu'ils étaient 100% voleurs, forcément ils sont tous les deux d'accord là-dessus, et donc ils ont menti absolument
absolument tout le monde. Donc comme je l'ai dit, c'est intéressant, enfin c'est intéressant, non c'est pas intéressant, mais c'est intelligent, ça oui, ça je peux pas leur enlever. Mais le problème du coup pour l'émission, c'est que du coup bah ils ont pas de difficulté, et ça c'est vachement dommage. Ensuite donc ils ont révélé un faux indice qu'ils avaient forcément un petit peu planifié, qui était donc l'avion, hein, c'était simplement un avion avec des hôtesses etc. Et j'ai trouvé que les explications étaient très bancales, tout le monde n'a pas été convaincu d'ailleurs, hein, notamment Valentin, un Val qui a été très très peu présent j'ai trouvé dans cette émission jusqu'à présent. Et première fois qu'il ouvre, non c'est pas la première fois, j'abuse un petit peu, mais entre guillemets je suis marseillais, première fois qu'il ouvre la bouche, boum, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben tu trouves pas que les explications de Enzo et Ju sont bizarres? Est-ce que finalement ce serait peut-être pas eux les trucs? Bon je te la fais de manière dégueulasse, mais ça avait l'air vrai, hein, je le précise, c'était pas une interview, hein, donc ça avait l'air d'être vrai. D'ailleurs il en parlait justement à Enzo Sanders, et ça pour le coup c'est intéressant, parce que tu sens un petit peu le roussi pour les voleurs. Bon le problème c'est que c'est très très léger, parce que bah y a que lui qui pense ça sur 16 candidats ou 15 je sais plus. Du coup forcément bah c'est pas le feu ne prend pas encore. Peut-être que justement le feu va prendre plus tard, mais pour l'instant c'est pas ouf. Et aussi bah, le délire de l'avion là, en soi bon c'était pour aiguiller les gens sur Lohan, parce que l'explication c'était comme ils ont été sur l'île de la Tentation, sur une île, ils ont forcément pris l'avion. Je trouve que c'est vraiment c'est même pas léger en fait, c'est vraiment des indices à la The Power quoi, hein. Je suis désolé de dire ça, mais tout le monde a déjà pris l'avion. J'imagine, si c'est un truc exceptionnel, genre je sais pas moi, t'as subi un crash d'avion par exemple, t'as subi un accident d'avion, comme Manon a eu là avec son indice, bah là je te dis ok, là c'est exceptionnel, tout le monde n'a pas un accident d'avion. Par contre, juste prendre l'avion, bah c'est arrivé déjà à beaucoup de monde, donc j'ai trouvé que l'indice n'était pas spécialement très pertinent. Ils en ont fait tout un pataquès, parce qu'il a eu pas mal de séquences où voilà ça suspectait les uns et les autres, et bon j'ai trouvé que c'était assez, j'ai trouvé déjà que c'était ennuyeux, et en plus comme on n'a pas eu d'autres jeux que le résultat en fait, bah j'ai été vraiment déçu. Il y a eu aussi Catel qui a osé accuser Marine. Ça c'était probablement sa pire erreur, parce que du coup forcément elle était pas contente, hein, la Marine. Elle m'a beaucoup fait rire, parce qu'elle avait dit en interview faudra qu'on arrête de chamailler, qu'on cesse cette guéguerre d'enfants. Bah en fait c'était drôle, parce que c'était elle qui l'avait provoqué en fait, hein. Du côté de Catel il n'y avait pas de guerre, hein, c'est juste Marine qui l'a provoqué, et elle est en train de retourner la situation. J'avoue que j'aime pas trop ce genre de personnes, les personnes qui disent tout et leur contraire, qui justement aiment bien retourner les choses, qui se victimisent en fait, alors qu'elle a aussi été coupable, hein, je le rappelle. Mais surtout moi ce qui m'a beaucoup dérangé dans cet épisode, c'est que il y a eu pas mal de séquences qui tournaient autour de l'amour. Alors en réalité c'est pas forcément censé me déranger, parce que j'aime bien l'amour, hein, voilà quoi, je suis un amoureux de l'amour également. C'est pas forcément le fait qui en est, c'est plutôt la manière dont ça nous a été présenté. Depuis le début on n'a pas forcément eu de séquences comme ça, on en a eu vraiment vite fait, mais c'était vraiment ultra bizarre d'ailleurs, entre Bengouz et Lohan, où on les voyait un petit peu proches, tu vois, mais ça s'arrêtait là, donc c'était quand même très léger. Et là le truc c'est qu'ils ont enfin assumé leur prise de position, la prod, en montrant du coup des séquences d'amour, et j'ai trouvé que c'était trop bizarre, parce qu'en fait on avait vu Lohan et Bengouz s'embrasser, et c'était un bisou chelou. Je suis désolé de dire ça, mais il était trop bizarre le bisou. Il y avait pas de passion, il était fade, il y avait pas de romantisme. Est-ce que je peux t'embrasser? Et du coup ils sont un petit smack qui a duré une demi-seconde, j'ai cligné des yeux, j'ai rien vu. Et le truc c'est que ils t'en ont fait tout un pataquès derrière avec Nicolo qui était jaloux, etc. Rien que pour te dire d'ailleurs, le bisou que Nicolo a fait à Lohan, il était 1000 fois plus puissant que le bisou que Bengouz lui a fait en fait. D'ailleurs justement Lohan elle disait que voilà, elle s'excusait par rapport à Bengouz, parce qu'elle pensait simplement que c'était un bisou amical. Et franchement, on aurait dit que c'était un bisou amical, je peux totalement la comprendre. T'avais Giuseppe qui en remettait une couche en disant que voilà c'était pas bien par rapport à Lohan, etc. Je peux comprendre l'argument, hein, je vais pas te mentir que forcément c'est pas fou d'embrasser tous les mecs de la villa, enfin tous les mecs ou tous les mecs. Je peux comprendre, mais en même temps, vu le bisou que c'était, pour moi il y avait rien derrière en fait. Je te le dis honnêtement, pour moi il y avait rien derrière. Et justement le lendemain il y avait Julien qui a fait du Julien, c'est-à-dire qu'il a fait
fait traîner un petit peu en longueur, qui a traîné un petit peu le suspense pour la bombe, hein, la fameuse bombe qu'il était censé révéler. Il y en avait deux en fait, c'était Lohan et Nicolo donc que nous on savait forcément. Et il y avait également apparemment Nasser et Katel qui bah ils étaient juste ensemble, apparemment ils étaient juste potes. Après s'ils s'embrassent, s'ils se galochent, s'ils s'envoient en l'air, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Franchement qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il disait ça comme si c'était un truc de fou, comme s'il avait eu tromperie. Tu m'aurais dit ça entre Hugo et Katel, là je t'aurais dit ok c'est intéressant. Mais entre Nasser et Katel, je veux dire ils sont tous les deux célibataires, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et c'est à ce moment là justement où derrière voilà il y a eu le délire de de jalousie. Je sais pas s'il y a réellement jalousie, mais en tout cas on aurait dit de la part de Bengouz qu'il y a des petites rancœurs. Et j'avoue que j'ai pas trop capté, parce qu'en fait on l'a vu nous on a vu le bisou, du coup on sait qu'il y avait pas de passion. Donc c'est logique que, enfin, quand tu réfléchis, tu te dis, bah c'est normal que Lohan, elle soit pas, ils ont pas officialisé un couple, tu vois. Normalement un bisou c'est censé officialiser un couple, mais là il y a absolument rien qui était officialisé, vu le bisou bizarre que c'était. Du coup j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Et honnêtement, si j'avais été, c'est même étonnant d'ailleurs que ça n'a pas été plus mis en avant que ça, mais si j'avais été l'un des candidats extérieurs, bah j'aurais vraiment douté de la sincérité de Julien. Je me serais posé la question, est-ce que en fait c'est pas lui le voleur? Parce que, bon, à tort bien évidemment, puisque il l'est pas, mais je veux dire il a un comportement qui diverge tellement de l'enquête que je me dis, si ça tombe c'est juste pour créer des histoires, brouiller les pistes quelque part, tu vois. Si les gens se concentrent sur les histoires d'amour, sur les trucs de jalousie, etc., bah du coup il n'y a pas de... il y a plus d'enquête. Honnêtement, moi si j'avais été un enquêteur, j'aurais soupçonné Julien comme un con forcément, mais je l'aurais quand même soupçonné. Et pour le coup, bon c'est juste que c'est son personnage. Dans un jeu comme ça, c'est assez bizarre de faire ça en fait. Encore si c'est un truc vraiment grave, comme je te l'ai dit avec Hugo et Katel par exemple, là j'aurais pu comprendre le move. Mais là en l'occurrence, c'est juste 4 célibataires quoi, donc y a pas de quoi fouetter un chat, hein, donc Et on a fini donc l'épisode par le teaser du prochain jeu, le jeu pour être innocent, qui ressemble, alors en réalité on sait pas parce qu'on n'a pas les règles, mais c'est dans le même décor, c'est autour de la table, etc. Donc ça va être probablement un truc un petit peu similaire. J'ai vu qu'il y avait des boîtes, j'ose espérer que c'est pas exactement le même jeu, hein, qu'il y a des trucs différents. Bon déjà ils sont pas en binôme, donc ça c'est déjà un point positif, mais je pense que du coup les 3 jeux qu'on a vus jusqu'à présent, bah c'est ce qu'on va se taper jusqu'à la fin, je pense. Honnêtement je pense que c'est ce qu'on va se taper jusqu'à la fin, en plus de toutes les séquences d'enquête, voire même probablement les histoires d'amour, puisque ça commence tout doucement à pointer le bout de son nez. Et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire qu'on ait eu le teaser à ce moment là, parce que j'avais justement expliqué à l'épisode dernier un schéma type des 50 saison 3 par exemple, où on part à gauche sur des séquences inutiles, on part à droite sur des amourettes, et ça fait le ping pong jusqu'à la fin où on t'annonce le jeu, mais c'est tout, on t'annonce juste le jeu pour le teaser, et c'est basta. Là en l'occurrence ça se déroule un petit peu comme ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien l'émission, et j'ai bien aimé le début également, mais peut-être que justement le rythme va commencer à changer. Le rythme était honnêtement très bon, hein, le rythme était quand même assez bon, mais peut-être que c'était juste l'appât pour nous faire venir dans cette émission, et enfin pour nous faire suivre plutôt l'émission si tu veux, et peut-être que par la suite on va se faire un petit peu niquer. Je l'espère pas, hein, bien évidemment, mais dans tous les cas on a un épisode type qui était un petit peu relou. Voilà, c'est vraiment le plus mauvais épisode qu'on a eu jusqu'à présent. Après voilà, il est pas aussi mauvais qu'on a déjà vu certains autres épisodes dans d'autres émissions, mais évitons le référentiel de médiocrité, hein, c'est pas parce que c'est un petit peu mieux que d'autres émissions qui étaient pourries que c'est forcément incroyable, hein. Ça serait juste un peu moins pourri quoi, mais ça restera pourri pour autant. Mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas justement à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi,
moi, ou au contraire que vous êtes quand même d'accord avec moi mais que vous voulez rebondir sur certaines choses que j'ai dites, ou tout simplement ajouter certaines choses que j'ai oubliées, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.